Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue X-Wing. Et oui, pour ceux qui pensaient que j'allais commencer par les packs d'escadron, eh ben c'est râpé. J'avais trop envie de déballer cette nouvelle mouture du Ghost. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je ne me suis pas spoilé, même si je m'attends un petit peu à certains pilotes, malgré tout. En tout cas, on a cette boîte devant nous. Avant de la regarder plus près, je vais enlever le plastique, comme ça ce sera plus clair. Donc effectivement, j'étais vraiment, mais vraiment trop pressé de découvrir ce nouveau Ghost. Voilà. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est mon vaisseau Star Wars favori. Je trouve que ce vaisseau est juste génial. Alors vous le voyez ici, on a le conditionnement habituel pour la V2. Le Ghost indiqué ici. Ici la faction de la rébellion. Star Wars X-Wing. Star Wars X-Wing. Sur le côté, on a le petit effet bouquin que je trouve vraiment super stylé. Avec une très belle illustration ici. Paquet d'extensions. De l'autre côté, la même chose, en dessous rien du tout, et au dos Star Wars X-Wing. Ici comme d'habitude on a un petit peu de matos, l'appellation, ici le petit laïus habituel pour les extensions, le laïus concernant le VCX 100 ici la petite phrase habituelle pour les extensions, ici un descriptif succinct du matos, les licences, ici on nous dit qu'il faut une boîte de base pour jouer, Disney, Fantasy Flight, encore des licences, ici âge plus de 14 ans, ici le format des protège-cartes. Voilà donc pour cette boîte qu'on ouvre immédiatement. Alors ce que j'aime bien c'est, vous voyez, l'espace, l'ultime frontière. Non, on n'est pas dans le même délire. Donc voilà, du coup c'est vrai que ça fait moins de matos quand on a juste la bonne version dans la boîte. On a pas mal, de rien, de trucs à récupérer, genre des cartes, genre un petit feuillet de notice, genre le socle avec un joli pied ici, voilà. Et il me semble, voilà, normalement il y avait un petit socle bien entendu pour la navette Shittyped, et ici on a le bloc vitrine. Et normalement, avec le Ghost, le bloc vitrine est bien rempli. Vous voyez, parce qu'il est juste massif. Voilà, voilà. Donc pour commencer, on a ici un feuillet avec la liste détaillée du matos et au dos les crédits. Donc a priori pas de nouvelles règles ici, bien entendu. C'est un vaisseau repris de la V1. Ça semble logique. Ensuite on a des cartes, je vais les sortir, mais comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, on les regarde toujours en dernier. C'est un bon paquet, mais sans plus. Sachant que comme il y a la navette avec, forcément, il y a plus de pilotes. Alors, je vais ouvrir ça immédiatement également. Alors, on a un superbe pied ici, vous voyez. Trop classe. Voilà, donc, pour le grand socle. Ici, le petit socle. Et avec le petit socle, on a effectivement les petits bitoniaux là pour les roues de manœuvre. Voilà. Et ici, on a une planche au dépunchage. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Ok, alors, est-ce qu'on va pouvoir enlever sans qu'il y ait... Voilà, nickel. Petit coup de coupe-papier et ça lui a fait peur. Alors pour commencer, on a ici donc les socles, les marqueurs d'identification de vaisseau pour le Ghost, bien entendu. Et ils sont recto verso a priori. Vous voyez.
Donc je vais pousser ça comme ça. On en a un et donc deux. Voilà. On a ensuite bien sûr la version petite pour la navette Shittyped et bien entendu c'est recto verso également. Voilà. Alors ça on le fera en dernier. On a quoi ici? On a pas mal de tokens mine de rien. On a 5 boucliers bien sûr. C'est un gros vaisseau et un gros vaisseau balèze. Donc 5 boucliers. On a ici 4 marqueurs de charge. Ici on a 4 marqueurs de force. Il y en a un qui se balade là-bas. On a ici 2 marqueurs de calcul. Ici 3 marqueurs ioniques. Ici on a un marqueur de renforcement. Et renforcement à l'avant ici. Donc là encore le marqueur, le 4e marqueur de force. Ici on a les marqueurs pour les roues de manœuvre en plastoc. Ici on a un marqueur de stress. Ici on a un marqueur de tourelle simple. Donc ça, il ne faudra pas l'oublier bien sûr. Ici on a un marqueur de brouillage. Et un autre de concentration. Alors, on a bien sûr pour finir les roues de manœuvre. On va d'abord les monter comme on fait d'habitude et ensuite on va les regarder. Hop. Les petits emplacements des bitoniaux là qui s'en vont. Voilà. Voilà. Ok. Et j'allais oublier le truc super important bien sûr, la preuve d'achat. Donc voilà pour le dépunchage. On va donc monter les roues de manœuvre. Hop. Donc là, ça veut pas. Pas de bon clips, mais bon, on y est arrivé. C'est le principal. Et le deuxième ici. Hop. Autant il y a des fois, voilà. Autant il y a des fois ça se passe bien. Autant il y a des fois on galère. Ici ça va, on n'a pas trop galéré. Donc navette de classe Shittyped ici. Et ici bien entendu le VCX 100. A noter hein, toujours cette superbe déco pour le dos des roues de manœuvre. Et donc, qu'est-ce que ça dit au niveau des déplacements? Alors, on a les virages serrés, générateurs de stress, on a les virages légers lambda et le tout droit à 1 qui déstresse. Donc ça, c'était pour les manœuvres à 1. Ensuite, les manœuvres à 2. On a les virages serrés lambda et les virages légers et le tout droit qui déstressent. À 3, on a, alors vous noterez quand même qu'on a jusqu'ici toutes les manœuvres. Hein. On a donc à 3 les virages serrés qui stressent et les virages légers et le tout droit à 3 qui sont lambda. Et à 4, on a un tout droit lambda et un chorégramme. Hein. Donc on a quand même des manœuvres qui stressent, à savoir les virages serrés à 1 et à 3. Mais pour le reste, on est plutôt bien et en plus on a beaucoup de manœuvres possibles. Et ça c'est super intéressant, hein. Surtout pour un gros vaisseau. Et ici pour la navette Shittyped. Alors, intéressant. A1, on a une marche arrière qui stresse forcément. Et on a les virages légers lambda, par contre le tout droit déstresse. Ensuite A2.
À 2, on a les virages serrés lambda et les virages légers et le tout droit qui déstressent. À 3, on a les virages serrés qui stressent, les virages légers lambda et le tout droit qui déstresse. On a également à 3, un Koyogran. Et à 4, on a un tout droit qui stresse. J'ai envie de vous dire que la navette, au niveau des déplacements, est un peu moins intéressante que le VCX en lui-même. Mais ça reste quand même un engin plutôt sympa, plutôt manœuvrable. Vous voyez. Alors bien entendu, le Koyogran et la manœuvre vers l'arrière sont des manœuvres spéciales donc qui stressent forcément. Par contre, quand même, le tout droit à 4, ça peut être pénalisant. Et les virages serrés à 3, qui sont des manœuvres qu'on utilise assez fréquemment en partie, en tout cas en ce qui me concerne. Donc ça, au niveau des déplacements, on n'est pas au top sur la petite navette, alors que sur le VCX, on est plutôt bien. En parlant du VCX, on va peut-être le regarder ce vaisseau. Alors le mieux, je pense, c'est de mettre ici un marqueur de vaisseau. Vous noterez que le marqueur le plus fort, ce que je fais d'habitude, est à 5 et il s'agit de Hera Syndulla. Voilà, ça se place plutôt bien. Ensuite, on va mettre le marqueur de tourelle simple et on va pouvoir placer par-dessus le pilier. Je pense que c'est dans ce sens-là. Est-ce que c'est le cas? Bon, pour l'instant, je vais le... Peut-être plutôt... Non, c'est bon, c'était bien dans ce sens-là. Voilà. Ok, donc là on est bien. Par contre, vous noterez que nous n'avons pas ni de target, ni de marqueur de vaisseau. Hein. Enfin, de marqueurs d'identification de vaisseau. Je me suis trompé, donc ça, ce sont bien les marqueurs de vaisseau. Hein. Et donc, il n'y a pas de marqueur d'identification de vaisseau, ni de target. Voilà. Ok, et pour le deuxième, j'en ai repéré un à 6. Et il s'agit de Fenro. Donc dans ce sens, pas non plus ici de marqueur d'identification de vaisseau. Hein. Pas de tourelle non plus. Voilà donc pour les socles. Et donc on va pouvoir déballer la bébête pour la regarder de plus près. Et waouh. Alors ça sort super bien de la boîte. Alors c'est juste magnifique, hein, vraiment. Alors, déjà ici, l'avant du vaisseau. Très massif ce vaisseau, très spécial. Un design de folie. Terrible. Terrible. Là au niveau peinture on est au top, c'est super propre. On a plein de petits détails de peinture mais aussi de mold. Excellent. Vous voyez le dessus ici. Excellent. Ici on a les énormes réacteurs à l'arrière. Excellent, vraiment. Trop génial. Et donc on a la petite navette Chitipède là. Et normalement... Alors, comment qu'elle s'enlève? Normalement, je pense qu'elle vient s'emboîter au-dessus. Voilà. Vous voyez. Et en fait, quand vous l'enlevez, hein, ça dénature pas du tout le vaisseau. Hein. Magnifique. Vraiment super massif hein, sur la table, ça pète un vaisseau comme ça. Vous voyez un petit peu l'épaisseur qu'il fait. Énorme. Je
suis absolument fan de ce vaisseau. Je le trouve vraiment terrible. Alors, sur le socle, il donne quoi? Hop, ah, vous voyez que ici, on va placer l'arête du vaisseau au milieu. Ce qui fait qu'il va être normalement très très bien maintenu. Nickel. Ah, c'est de la frappe. Il est juste magnifique. Et le socle est impeccable. Et la petite navette, c'est peut-être bien qu'on la ziote. Alors c'est pareil, moi je suis pas super fan de cette navette, je préférais la première moi. Mais faut bien avouer qu'ici elle est super propre. C'est un truc de fou. Vous voyez ça un petit peu, le souci du détail quoi. Et énorme. C'est juste trop stylé quoi. Vue de dessous, c'est vraiment propre hein, sous tous les angles. Magnifique. Et donc, on vient la mettre ici. Terrible. Donc c'est de la petite navette, hein, mais vous voyez quand même la taille du Ghost ici, c'est énorme. Donc petit récap du matos avant qu'on passe aux cartes. On a donc deux marqueurs de vaisseau recto verso pour le Ghost, même chose pour la navette. On a ici une petite preuve d'achat, très important. Ici on a les deux marqueurs pour les roues de manœuvre. On a un renforcement, on a ici une concentration et on a deux calculs. On a donc 5 boucliers, 4 marqueurs de charge, 4 marqueurs de force, 1 brouillage, 3 marqueurs ioniques, 1 marqueur de stress et on a bien entendu 2 roues de manœuvre. On va pouvoir passer aux cartes. Première carte ici, Hera Syndulla, donc pilote à puce, valeur d'initiative de 5. Tout d'abord, avant de rentrer dans le détail du pilote, les caractéristiques du vaisseau en lui-même, on a 4 quand même d'attaque hein, par l'arc de tir principal, on a par contre 0 d'esquive, on a 10 de coque et 4 de bouclier. Trop fort. Donc c'est ce point faible là en fait hein, qu'il faut renforcer sur ce vaisseau. Au niveau des compétences, on a concentration, on a target, donc là on a ni target dans la boîte, hein, ni marqueur d'identification de vaisseau. Et par contre on a renforcement ici. Toutes les capacités sont blanches. Alors, Hera Syndulla, très jolie illustration. Après avoir révélé une manœuvre bleue ou rouge, vous pouvez régler votre cadran sur une autre manœuvre de même difficulté. Alors ça c'est juste trop bien. La capacité du vaisseau artillerie de poupe, tant que vous avez un vaisseau arrimé, vous bénéficiez d'une arme principale arrière, donc avec arc de tir arrière, avec une valeur d'attaque égale à celle de l'attaque principale du vaisseau arrimé. Voilà. Donc on verra ce que vaut le vaisseau arrimé, mais il me semble qu'il y avait la même caractéristique en V1. Voilà pour Hera Syndulla. Ensuite, on a valeur d'initiative de 3. Encore une belle illustration. On a Kanan Jarrus, hein, pilote à puce également. Alors, Kanan Jarrus, lui, a les mêmes caractéristiques, sauf qu'il a 2 de force, et c'est avec un renouvelable à chaque tour. Toujours l'artillerie de poupe. Tant qu'un vaisseau allié situé dans votre arc de tir défend, vous pouvez dépenser une force. Dans ce cas, l'attaquant lance un dé d'attaque en moins. Voilà, plutôt pas mal ça pour comme soutien. Hein. Voilà. Ensuite, on a
encore une petite illustration sympa. Donc ici c'est Chopper, pilote à puce également, 2 d'initiative. Lui bien sûr n'a pas la force, mais les caractéristiques du vaisseau restent les mêmes ici et ici. Au début de la phase d'engagement, chaque vaisseau ennemi à portée 0 gagne 2 marqueurs de brouillage. Ça c'est trop bien, parce que c'est plutôt un tank, hein, le Ghost sur la table, et en général on percute d'autres vaisseaux. Donc ça c'est juste trop bien. Mais par contre valeur d'initiative de 2. Et ici, pour finir avec les pilotes du VCX 100, on a le lambda, donc rebelle de l'OTAL, valeur d'initiative de 2, toutes les autres caractéristiques sont les mêmes. Ici, on a la Shitiped avec Fenro, pilote à puce bien entendu, valeur d'initiative de 6. Alors, cette navette, elle a quoi? Elle a 2 par l'arc de tir principal avant, 2 par l'arc de tir principal arrière, 2 d'esquive, 4 de coque et 1 de bouclier. Donc des stats plutôt pas mal. Et en compétence, on a concentration et ici coordination. La petite caractéristique spécifique de la navette, navette de communication. Tant que vous êtes arrimé, votre vaisseau porteur gagne la coordination. Avant que votre vaisseau porteur ne s'active, il peut effectuer une action coordination. Pas mal. C'est pas mal du tout ça. Ensuite, on descend à 3, valeur d'initiative de 3, voyez l'illustration. Ezra Bridger, bien entendu, pilote à puce. Toujours les mêmes caractéristiques, sauf que Ezra a 1 de force renouvelable à chaque tour. Pareil, même compétence ici et ici. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, si vous êtes stressé, ce qui est plutôt pas mal avec cette navette, vous pouvez dépenser une force pour changer jusqu'à 2 de vos résultats œil en résultats esquive ou dégâts. Sachant que ça aurait été bien avec le Ghost ça. Hein, et il me semble qu'il y était cette capacité avec le Ghost, et ce qui faisait que ça en faisait un super vaisseau sur le champ de bataille. Et du coup, c'est bien pour la navette, j'ai envie de vous dire, mais ça veut dire clairement qu'ils ont encore diminué un vaisseau parce qu'il était trop puissant. Et oui. Quel dommage. Il doit y avoir d'autres astuces, je pense. Hein. Ici, on a Zeb Aurelios, donc pilote à puce également, valeur d'initiative de 2. Pareil ici, ici et ici. Tant que vous défendez, les résultats dégâts critiques sont neutralisés avant les résultats normaux. Donc ça, c'est plutôt bien, ça. C'est même plutôt très bien. Ici, encore un pilote à puce AP5, valeur d'initiative de 1. Donc lui, il a le calcul, bien sûr, à la place de la concentration, puisque c'est un droïde. Donc la même caractéristique, Tant que vous coordonnez, si vous choisissez un vaisseau qui a exactement un marqueur de stress, il peut effectuer des actions. Pas mal ça. Pas mal du tout. Donc c'est si on choisit un vaisseau qu'on veut coordonner, bien entendu, et très bien pour aller avec le Ghost au final. Puisque le Ghost peut être stressé, mais pas trop. Donc ici on a bien entendu des cartes de formation rapide. On a quand même Hera Syndulla ici à 4 de menaces. Chopper à 3. Vous voyez, c'est plutôt sympa le matos qu'ils mettent. Ici également Kanan Jarrus aussi à 4 de menaces. Et on a quand même le rebelle de l'Otal à 3. Sacré vaisseau, hein, ce Ghost. Et pour la navette, on a Fenro à 3 de menaces. AP5 à 2. Et les 2 autres pilotes sont également à 3 de menaces. Donc des bons vaisseaux, a priori. Hein. Alors, ensuite, on a quoi? Alors ici, on a du talent. On a ici donc chef d'escouade qui vous donne la coordination en rouge. Tant que vous coordonnez, le vaisseau que vous avez choisi peut effectuer une action seulement si celle-ci est également dans votre barre d'action. Ouais, pourquoi pas. Donc ça, j'ai envie de dire que ça serait plutôt pour le Ghost. Hein.
Alors un seul talent, donc ici de la force pour le côté obscur. Ok. Après avoir subi un ou plusieurs dégâts, récupérez autant de force. Trop bon ça. N, bien sûr. Encore de la force ici, tir prophétique. Après avoir déclaré une attaque, si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye, vous pouvez dépenser une force. Dans ce cas, lors de l'étape lancer les dés de défense, le défenseur ne peut pas lancer plus de dés de défense que le nombre de vos résultats dégâts normaux ou critiques. Voilà, ça c'est pas mal. Ça. On l'avait déjà vu, hein, bien sûr, il n'y a rien de neuf ici. Alors, les senseurs, détecteur anti-collision, donc ça on connaît, de charge, tant que vous accélérez ou que vous effectuez un tonneau, vous pouvez vous déplacer à travers ou chevaucher les obstacles. Après vous être déplacé à travers ou avoir chevauché un obstacle, vous pouvez dépenser une charge pour ignorer ces effets jusqu'à la fin du round. Donc pas mal ça. Hein. Pas mal du tout. Pour le Ghost, ça semble limite indispensable. Tourelle dorsale. Alors ça, c'était déjà dans la... Comment ça s'appelle? Dans la V1, bien sûr. Hein. Donc tourelle dorsale, attaque. Voilà, c'est en guise d'attaque. On utilise donc par la tourelle, on a 2 d'attaque. Les bonus de portée s'appliquent et on a la portée 1 à 2. Et ça donne le la rotation de tourelle blanc. Hein. Voilà. On n'en a qu'une seule. Ici, les torpilles. Alors, torpille ionique, hein, qu'on connaît déjà. Attaque avec target. Dépenser une charge. Si cette attaque touche, dépenser un résultat dégâts normal ou critique pour faire subir un dégât normal au défenseur. Tous les autres résultats, en gros, c'est ça. Hein. Dégâts normaux ou critiques restants infligent des marqueurs ioniques au lieu des dégâts. Donc ça tire quand même à 4 par l'arc de tir principal. Pas de bonus de portée, portée 2 à 3 et de marqueur de charge. Ensuite, on a un passager, donc rebelle, chopper, passager à puce. Pendant l'étape effectuer une action, vous pouvez effectuer une action même si vous êtes stressé. Après avoir effectué une action en étant stressé, subissez un dégât normal, sauf si vous exposez une de vos cartes de dégâts. Un choix à ne pas faire, selon moi. Un autre passager rebelle également est Racindula, bien sûr. Vous pouvez exécuter des manœuvres rouges, même si vous êtes stressé. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge, si vous avez au moins 3 marqueurs de stress, retirez un marqueur de stress et subissez un dégât normal. Toujours de belles illustrations, bien sûr. Ici, rebelle, Kanan Jarus avec une puce, hein, bien entendu. Toujours chez les passagers. Et ici, on a une force renouvelable. Hein. Voilà. Après qu'un vaisseau allié a porté 0 à 2, donc là ça concerne le vaisseau porteur du passager également, a entièrement exécuté une manœuvre blanche, vous pouvez dépenser une force pour retirer un marqueur de stress de ce vaisseau. Donc ça marche sur le vaisseau porteur du passager. Ici un autre passager bien entendu, toujours rebelle avec Zeb Aurelios, hein, à puce. Également, bien entendu, vous pouvez effectuer des attaques principales à portée 0. Les vaisseaux ennemis à portée 0 peuvent effectuer des attaques principales contre vous. Ah bah oui, c'est le revers de la médaille. Encore un passager. Ah là, je comprends mieux pourquoi ils nous ont donné quelque chose avec la force obscure, puisque ici on a Maul. Alors, racaille ou escadron, incluant Ezra Bridger. Ouh. Donc ça parle pour... En gros, si on a Ezra Bridger en pilote, on peut mettre Maul en passager. En gros, c'est ça, je pense. Hein. Mais par contre, il va chez les racailles, lui. Ah bah oui, forcément. Suis-je bête? Maul, pilote à puce, bien entendu. Ici, 1 de force renouvelable à chaque tour. Après avoir subi des dégâts, vous pouvez gagner un marqueur de stress pour récupérer une force. Vous pouvez vous équiper d'amélioration côté obscur, d'où la force côté obscur. Ici, artilleur,
canonnier à droit, bien entendu. Pendant la phase de dénouement, vous pouvez faire pivoter votre indicateur tourelle. Donc ça, indispensable, quasiment. Ici, droïde. Chez les rebelles, on a bien entendu Chopper ici, droïde à puce. Action, dépenser une charge non récurrente d'une autre amélioration équipée pour récupérer un bouclier. Action, dépenser 2 boucliers pour récupérer une charge non récurrente sur une amélioration équipée. Ok. Plutôt intéressant. Ça, c'est ce qu'on appelle de la magouille. Ah, ici on a un titre. Rebelle VCX 100, donc là on ne peut pas se tromper, c'est le titre Ghost. Une navette d'attaque ou de classe Shittyped peut s'arrimer à vous. Les vaisseaux arrimés ne peuvent être déployés que par vos glissières arrière, oui, comme on a pu le constater. Ici, deuxième titre, forcément, on a Rebelle, navette d'attaque ou navette de classe Shittyped. Donc ça marche pour les deux. Pour la fantôme, donc ça c'est la fantôme 2, hein, celle-là, il me semble. Vous pouvez vous arrimer à portée 0 à 1. Ok. Et enfin, on a une modification ici. Vaisseau moyen ou grand, ça tombe bien. Brouilleur tactique, tant que vous gênez l'attaque d'un vaisseau ennemi, le défenseur lance un dé de défense supplémentaire. Bon, ok, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Hein. Faut dire ce qui est. Voilà pour les cartes et voilà pour ce pack d'extension Ghost de la V2. Vraiment une tuerie. Il est magnifique. Il n'y a pas. Jouer avec ça, c'est vraiment super plaisant, quoi. Avoir un truc pareil sur le champ de bataille, c'est vraiment génial. Ce vaisseau est terrible. Alors, le vaisseau est terrible. La navette est bien sympa également. Il faut dire ce qui est. Moi, je suis pas super fan de cette navette, mais il faut avouer qu'elle a un petit look très spécial. Surtout que là, la peinture et le mold sont trop réussis comparé à ce qu'on a vu en V1. Par contre, petit bémol quand même, hein, c'est qu'au niveau des cartes, c'est pas la folie. Ils ont fait en sorte, hein, bon, ça on l'avait vu hein, lors de comment ça s'appelle, des paquets de mise à jour V2. On avait déjà vu que les pilotes étaient moins forts qu'en V1. Donc là, ça se confirme. Ils n'ont pas mis du super matos avec. Ce qui est un petit peu dommage, en fait, c'est qu'ils, comme ils ont voulu baisser le niveau de ce vaisseau, ils ne se sont pas donné la peine de lui trouver des trucs fun. Hein. Ce qu'on avait vu, par exemple, dans le pack d'escadron de la Résistance, c'était les trucs fun, c'était les petits canons qu'on pouvait adapter au X-Wing, vous voyez. Ça, c'était fun. Là, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de vraie nouveauté, il n'y a pas de fun en plus. Et c'est un petit peu dommage, vous voyez. Hormis ça, hein, voilà, ça reste un Ghost, donc on retrouve ce qu'on doit retrouver dans le Ghost, tout simplement. Mais il n'y a pas eu plus d'efforts que ça de fait. Et c'est un petit peu dommage. Par contre, l'effort, il est clairement sur les molds et les peintures de ces magnifiques vaisseaux, et surtout cette gimmick hein, de la navette qui peut s'arrimer à l'arrière. Et ça, c'est génial. J'espère simplement qu'ils nous referont peut-être en V2 l'autre, la Phantom 1. Il faudra peut-être que j'essaye à l'occasion avec la V1 pour voir si la Phantom 1 passe à l'arrière. Mais bon, voilà. Du coup, eh ben, on a terminé cet unboxing. J'étais très heureux de découvrir ça en même temps que vous, mine de rien. Surtout, restez bien connectés, hein, puisque comme vous le savez, j'ai eu un gros arrivage et les prochaines revues et donc unboxing concerneront les nouveaux packs d'escadron. Donc là, ça c'est pareil. Hein. Je vais découvrir ça en même temps que vous. Donc ça risque d'être bien sympa, hein, surtout que ces packs d'escadron ont l'air vraiment d'envoyer du lourd. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires,
Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist de X-Wing V2. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.